Donc on vient d'arriver dans la petite commune de Val-sous-Châteauneuf. Dans l'habitation donc, qui est appelée la Cure donc, par les propriétaires. Donc cette habitation dans laquelle il y aurait des manifestations a priori paranormales. Enfin, en tout cas, il y a certains phénomènes qui se sont passés, donc, qui ont été racontés dans l'épisode de Gus DX, notamment une sorte de, alors ce qu'ils appellent un rideau d'eau qui serait tombé du plafond et qui aurait été retrouvé sur le sol. Aussi des bruits de pas plus ou moins récurrents qui ont été notamment entendus dans l'épisode de Gus. Et par les précédents locataires aussi. Et par les précédents locataires. Alors après c'est pas récurrent apparemment, on en a parlé donc avec les propriétaires. Il y a notamment eu des locataires qui sont venus il y a quelques temps et qui eux n'ont rien ressenti de particulier, ils ont eu apparemment un bruit, mais rien de notable. Ce serait pas des manifestations tous les jours, quoi. C'est ça. Il se peut qu'il y ait des nuits où il se passe rien. Après, les propriétaires du lieu nous ont apporté quand même une information importante. Il y avait des locataires il y a quelques temps en fait, ceux qui ont vécu cette anomalie du rideau d'eau et puis aussi des bruits de pas. C'était des personnes qui étaient très bruyantes. Donc voilà, c'est ce que nous ont dit les propriétaires, que cette entité n'aime pas le bruit. Et donc, si on part de ce constat-là, peut-être que justement la manifestation peut avoir lieu lorsqu'on fait beaucoup de bruit, quoi. Ouais, donc l'idée ça va être de... Alors je sais pas, il y a un vieux piano, donc soit essayer de jouer du piano très fort et très mal, histoire de perturber l'entité, s'il y a entité ici. Donner des coups, de faire du bruit, voilà, pour essayer de provoquer un petit peu la manifestation, quoi. Ensuite, en lien avec l'enquête de Gus aussi, et les nombreux commentaires qu'on a pu voir sur internet, sur les réseaux sociaux, on a pu justement voir par nous-mêmes sur ce qui était un petit peu remis en cause. Par exemple, la porte d'entrée. Donc on a essayé, elle fait énormément de bruit, énormément de grincement. Sur l'hypothèse en fait, sur certains commentaires qui auraient dit que les propriétaires seraient passés dans la nuit pour faire justement le bruit dans les escaliers. Ça c'est le bruit qu'on entend quand on veut rentrer dans la maison. Donc j'imagine qu'en pleine nuit, ça s'entend très rapidement. Là c'est impossible d'entrer discrètement, à moins qu'il y ait une porte dérobée, mais on n'en a pas vu. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup on a parlé aux propriétaires, donc déjà qui nous ont bien accueillis, et de prime abord ça n'a pas l'air d'être des menteurs, des affabulateurs. Oui. Ils ont l'air plutôt honnêtes, gentils, donc... Ouais, je les trouve assez humbles en fait. Ouais. On sent pas une surexcitation par rapport à ce phénomène-là. Il n'y a pas une passion particulière qui se ressent. Voilà, ce sont des personnes tout à fait classiques, hein, très, très accueillantes. Après voilà, pour avoir un petit peu été en contact avec eux avant qu'on arrive dans la maison, elle nous a bien expliqué que voilà, c'était pas sûr qu'il puisse y avoir un phénomène. Et s'il y a le phénomène, écoute, on verra bien ce qui se passe, quoi. Ce qu'on peut aussi rajouter, donc, c'est que le propriétaire qui serait parvenu à rentrer en contact avec l'entité, et apparemment il aurait un prénom qui lui aurait été donné, donc presque, l'entité accepterait qu'on l'appelle par ce prénom, et donc ce prénom ce serait David. Oui. Donc pourquoi pas sur nos petits tours essayer de voir si on peut pas trouver un reste de pierre tombale, ou peut-être sur prénom, à voir. Là où c'est intéressant aussi, c'est pour interpeller l'entité, c'est peut-être l'appeler par son prénom. On peut essayer, du coup, vu qu'on a cette information-là. Ce qu'on a aussi comme information du propriétaire qui est rentré en contact, que cette entité aurait vécu il y a entre 170 et 270 ans, et elle serait décédée d'une noyade. Enfin, il hésite un petit peu, ou un accident en charrette. Il aurait eu deux versions qui lui auraient été plus ou moins... Qui lui auraient été transmises. Ouais. Voilà.
C'est pas, d'après les propriétaires, c'est pas une entité maléfique. Il n'y a pas de négatif dans les manifestations. Aussi, donc la propriétaire nous a fait visiter les lieux et puis les parties qui avaient été un petit peu remises en question par rapport notamment au grenier avec les deux accès, la fameuse porte d'entrée où il y a la table qui bloquait. Il y a eu du ménage de fait depuis la venue de Gus. Tout a été rangé. Elle a installé un piège à rats dans la pièce, ce qui fait que si jamais par exemple les bruits étaient issus d'animaux, ouais, potentiellement on pourrait trouver un potentiellement rat, voilà, on pourrait entendre le claquement de la trappe-souris, ce qui nous permettrait au moins de pouvoir corréler les bruits de pas et puis la présence d'animaux. Sachant qu'on a testé un peu l'escalier tout à l'heure, oui. Faut quand même un pas assez lourd pour le faire grincer. Hein. Donc un rat, un loir ou une bestiole de ce type qui passerait sur l'escalier, selon moi, on ne pourrait pas le faire grincer. Oui, tout à fait. Donc déjà, moi j'aurais tendance à éliminer cette hypothèse. Quand on est rentré dans la maison, moi, ma première impression, c'est difficile à définir, mais en tout cas, j'ai senti une atmosphère assez pesante, assez lourde, comme si une chape de plomb se posait sur toi. Hein. Alors après, est-ce que c'est la façon dont est conçue la maison Ouais, parce qu'après, bon, voilà, c'est subjectif, c'est du ressenti. On est arrivé, c'est vrai que le chauffage était assez conséquent. Enfin, il fait bon là dans la maison, donc ça peut expliquer un peu aussi que ça soit sensation un peu, pas d'oppression, mais on ressent effectivement quelque chose quand on arrive. Mais c'est vrai que là, c'est pas vraiment une sensation de pesanteur qui pourrait être expliquée que par le chauffage, quoi. Ou alors c'est un tout. Après, on pourrait dire que comme une sorte d'atmosphère chargée un peu en humidité, un peu comme des fois quand on est dans des lieux qui sont très chargés en humidité, où il fait chaud, on a un peu cette impression-là. Après, comme le dit, c'est subjectif. Qu'est-ce que tu disais ? Il y a de la poussière qui vole, je vais juste tester en night shot si on peut avoir des orbes ou... J'ai vu un arbre. La poussière. On va voir comment ça se présente. Là, on voit pas grand chose. Faudrait que j'en retrouve. Attends, je vais juste derrière. Ouais, c'est pas flagrant non plus. Hein. Le mouvement est quand même différent. Hein. Parce que justement, dans les explications, la poussière, elle a son mouvement propre. L'orbe, il a son mouvement aussi à lui, qui est différent de celui de la poussière. Mais oui. Ouais, enfin ça veut dire que tu n'obtiens pas des orbes avec de la poussière aussi facilement en passant. Ah non, mais ouais, ça j'en étais sûr. Après avoir secoué un rideau pour faire voler des particules de poussière, je constate rapidement des phénomènes visuels semblables à des orbes. Les orbes sont très souvent considérés dans le domaine du paranormal comme des manifestations de la présence d'un esprit. Ce phénomène est cependant relativement controversé, puisqu'une simple poussière peut parfois faire apparaître le même phénomène. Immédiatement après avoir secoué le rideau, une particule se détache du plafond et tombe à mes pieds. Sa trajectoire, sa forme et la vitesse de son déplacement ne laissent pas de place au doute, il s'agit clairement là d'une poussière. Toutefois, lors de l'analyse de cette séquence, nous avons pu remarquer une autre particule qui, de par son mouvement, nous a tout de même interpellés. Celle-ci ne semble en effet pas uniquement tomber du plafond, mais se rapproche de nous, puis repart. Étant donné que de nombreuses particules sont visibles lors de cette séquence, nous préférons cependant considérer qu'il s'agit là d'une poussière et que son mouvement est dû à un simple courant d'air. Un autre événement, parvenu dans cette même pièce, lors de l'enregistrement d'images d'illustration, se révèle également troublant.
Bien que je n'ai pas encore fait bouger le rideau, nous pouvons clairement voir une anomalie similaire à un orbe qui semble sortir de la caméra pour se diriger ensuite au sol. Si nous pensons fortement au vu de son mouvement qu'il s'agit d'une poussière, nous avons cependant été particulièrement surpris lors de la réécoute du micro de notre caméra à ce moment précis, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité intégrer ce passage. Alors que je fais un plan de coupe sur le miroir de la chambre, une voix lointaine semble s'élever de nulle part et se demander ce que je suis en train de faire. S'agit-il d'une hallucination auditive ou d'un réel PVE enregistré par notre caméra ? Sachant que lors de cet enregistrement, nous ne nous étions pas encore présentés à l'éventuelle entité présente en ce lieu, se pourrait-il qu'elle ne comprenne pas notre étrange manière de visiter ? On essaie à l'étage. Je te suis. Donc là, c'est la fameuse partie des combles où la lumière était restée, était allumée, quoi, alors qu'elle avait été éteinte, d'après Gus. Il y a eu du ménage de fait. C'est beaucoup plus accessible. Ça va peut-être aussi nous permettre justement de pouvoir enquêter dans de meilleures conditions. Et... Ouah. Désolé. J'ai eu une sensation... Enfin, j'ai pas eu une sensation, j'ai eu un pansement au cœur comme un malaise. Tu vas pas me croire. Si, je te crois. Vraiment. Ah ouais. J'ai eu comme un... Tu sais, comme un acouphène au niveau des oreilles. Tu sais, comme quand tu entends sourd. Et une sensation bizarre au cœur, comme si... tu sais, quand ouais. Tu... Enfin, je sais pas comment expliquer. Bon, moi je sens un courant d'air, mais bon... Ouais, mais ça c'est normal. Hein. Mais par contre, vraiment, la sensation que j'ai eue, ça m'a fait bizarre. Ouais. Parce que là, on est en haut de l'escalier, donc un petit courant d'air qui monte. Bon. Si l'on fait le lien avec le phénomène d'orbe observé précédemment, pouvant s'apparenter à une poussière, il est tout de même intéressant de préciser que la pièce dans laquelle nous étions, et où le phénomène semble avoir traversé le plafond, se situe juste en dessous de celle-ci. Se pourrait-il que Guillaume ait pu ressentir la présence d'une entité qui aurait été filmée plus tôt par notre caméra ? Nous préférons cependant privilégier une hypothèse plus rationnelle. L'orbe capturé, malgré son étrange mouvement, doit probablement être une poussière, et le léger malaise de Guillaume une simple coïncidence. On a remarqué quelque chose au niveau de la porte du grenier, donc la porte qui mène sur une petite pièce à gauche, qui s'était refermée dans l'épisode de Gus de manière un petit peu inexpliquée. Et en fait, on a remarqué que c'est le plancher qui était surélevé à un certain endroit. Et ouais. La porte, par défaut, elle va avoir tendance à se refermer, comme d'ailleurs toutes les portes ici. Oui, en fait, c'est au niveau de la porte, si selon l'ouverture de la porte, en fait, elle va frotter contre le parquet. C'est ça. Si on la positionne à la limite du frottement, il suffit juste d'appuyer un peu sur le sol et ça va dégager la porte du frottement d'où elle est bloquée et après elle va se fermer toute seule. Donc pour moi, il y a aucune anomalie là-dedans, quoi. Ouais, là-dessus, c'est juste physique, quoi. C'est ça. Alors il y a la porte qui est juste ici, on se rend compte qu'elle se ferme toute seule en fait. Donc ouais, rien d'anormal. Rien d'anormal, et j'ai constaté ça tout à l'heure, il y a un endroit où le parquet est un petit peu plus haut, du coup la porte elle se bloque. Et si on arrive à la mettre un peu comme ça, je pense qu'au bout d'un moment elle va forcer et elle va se fermer un peu toute seule. Si on marche. Ouais, je pense que si tu... Ouais, voilà. Tu marches juste à côté. La porte se ferme toute seule. Voilà, parce que ça remet en place le parquet. Ouais. Donc là-dessus... Déjà, problème résolu. On va essayer une dernière fois. Là. Ouais, voilà.
Bon. On a laissé la lumière allumée. Qu'on fasse pas l'oubli. C'est quoi ça d'ailleurs? C'est pas un bouton ça. Et est-ce que d'ici... Non, c'est pareil. Donc on a bien éteint la lumière. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est une petite porte là, qui mène de l'autre côté. Alors je vais me mettre en night shot, quoique. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'ici on pourrait entendre marcher des trucs? Ouais, de toute façon, c'était plus l'escalier hein, qui faisait du bruit. Après, on peut quand même... parce qu'il suffit que le bruit, ça fasse écho et qu'on l'entende comme si... Oh putain, elle m'a un peu fait flipper. Tiens, je suis en manuel. C'est moi, Ouais, et du coup, le courant d'air que j'ai senti tout à l'heure, ben, ça vient forcément d'ici parce que oui. on a direct la toiture. Ouais. Ok. Bon, peut-être pas aller explorer de l'autre côté. Alors, l'autre porte. Alors. On va allumer. Hop. Sympa le tableau. Allez, la mise au point. Ah, non, c'est pas du rapide la mise au point. Ok. J'ai mal au cœur. Jusqu'à derrière. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça doit être des douleurs intercostales. Tiens, en plus, je suis assez hypocondriaque, donc si je me fie à toutes mes impressions, vraiment pas fini. C'est quoi cet appareil? Ah, c'est pour les bouteilles de gaz. Ah, d'accord, je croyais que c'était un taser. Bon, après, je vais pas me permettre de fouiller. Un beau bois de serre. Quoi, c'est des traces d'eau? C'est humide ou pas? Non, non, c'est même dur. Ouais. On dirait une tache de graisse en fait. Donc soit de la sève. Là aussi, là. Ouais. Ouais, ça peut être. Ouais. C'est de l'enduit qui a été mis sur le lambris. Qui a été. C'est bon, c'est éteint. Qui a été mis par terre. Donc là, il y a la plaque. C'est des lames de parquet, on dirait. Oui. Ouais, bon, rien de spécial. Hein. Donc là, c'est le fameux guéridon qu'on va
qu'on va essayer d'utiliser dans l'après-midi, enfin en fin d'après-midi. Voilà, c'est une table en fait ronde, toute simple, avec des lettres, bien sûr dans le désordre. Alors, comment ça marche le guéridon? Ben, il faut être plusieurs, poser sa main comme ça, et s'il y a un phénomène qui se passe, normalement la table est censée pencher. Alors ce qui est marrant, c'est que la table d'elle-même penche très facilement, parce que si j'appuie comme ça, hop. Donc déjà, ouais, il y a au niveau du point de gravité de la table, ça penche très facilement. Donc je sais pas, avec des mouvements des fois involontaires, si on est plusieurs, ça peut vite pencher. Là c'est le fameux buffet où Gus a eu un signal avec son détecteur. Le fameux piano. Donc on va en jouer dans la nuit pour essayer de faire un peu de bruit. Sur les commentaires, il y avait aussi beaucoup de critiques sur l'idée que la propriétaire ait pu être à l'origine des bruits en se cachant ici. Voilà, juste dessous l'escalier. À moins qu'elle soit de mèche avec Gus, je vois pas dans la nuit comment elle aurait pu faire pour rentrer dans la maison sans faire de bruit. Puisque je le rappelle, il en faut beaucoup pour rentrer. Donc on a installé un détecteur. Donc au même endroit qu'il avait été placé par Gus, histoire d'avoir une idée de peut-être, on sait jamais, voilà, si ça se reproduit. On a essayé de passer un peu le détecteur sur toutes les parties du meuble pour voir si jamais il n'y avait pas, je sais pas, un champ électrique qui puisse le déclencher. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc par exemple là, forcément là, il y a du courant. Donc il se déclenche assez loin d'ailleurs. De l'autre côté également. Si on recule. Donc là déjà, toute cette partie, c'est à éviter avec le détecteur, puisque de toute façon on aura des résultats qui seront faussés. Au niveau de l'électricité, forcément, des ampoules. Voilà, donc on va remettre le détecteur où il était. C'est pas la caméra? Non. Si c'est la caméra? Non. Bah, c'est qu'il doit y avoir des prises de courant, non? Ouais, il y a un câble. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est bien quand tu veux faire des trous chez toi. Tu peux détecter les câbles. Oui, c'est ça. Ouais, ok, mais rien de... Ouais, l'électricité... Ouais, donc là, il faudra vraiment faire attention en utilisant cet appareil parce que, en fait, ouais, l'appareil est super sensible. est très sensible, ouais. C'est sans doute pour ça que Gus a mis le chien ici. Je pense, ouais. Voilà, vu qu'en fait le détecteur se déclenche très facilement avec toute l'électricité qu'il y a,
et que là, on n'a aucun résultat quand on le met ici, ouais, on pense que du coup, c'est le meilleur endroit pour le positionner. Donc je vais essayer de me mettre dans la même position qu'était Gus. Alors, je vais me mettre sur le lit là. Voilà. Je ferme. Ok, ça marche. Bien que le micro de notre caméra ne soit pas d'aussi bonne qualité que celui utilisé par Gus lors de son enquête, nous pouvons facilement conclure que les sons enregistrés par celui-ci proviennent bien de l'escalier. Tu viens de faire du bruit? Hein? Tu viens de faire du bruit? Pas du tout. T'as entendu? Non. Je sais pas, ça fait comme un bruit en bas. Alors est-ce que c'est... Non, c'est peut-être rien. Hein. Non, je pense savoir ce que c'est. C'est quand j'ai marché dans l'escalier, je pense que ça a fait tomber un peu de pierre. Un peu de pierre? Ben, je pense qu'il y a eu comme un truc qui est tombé. Ouais. Quand j'ai marché dans l'escalier qui mène au grenier. Je pense que ça a fait tomber un peu de plâtre, il y a eu un truc. D'accord, mais c'est un bruit fort, non? Ouais, Ça. c'est ça. Ouais. Ok, tu veux prendre ma place pour essayer Ouais. Donc ouais, ça a l'air d'être complètement le bruit entendu. Hein. D'accord. Tiens. Si sur le moment nous pensions avoir trouvé une explication au son entendu, la réécoute de ce passage nous fait aujourd'hui douter sur son origine. En effet, ce n'est pas un, mais deux coups qui se font clairement entendre lorsque je monte l'escalier. Ceci semble difficilement s'expliquer par un simple craquement, surtout lorsque l'on constate la différence de volume entre ces coups et les grincements réguliers de l'escalier. Étant donné que j'étais seul dans l'escalier et que je n'avais pas de caméra pour prouver que le son n'a pas été causé accidentellement, nous décidons de ne pas retenir ces éléments, bien que perturbants. Il est également important de noter que ce son ne provient pas du claquement de la tapette à souris, car nous verrons plus tard que celle-ci est toujours en place. Il est 11h, donc ça va faire à peu près 2 heures qu'on est à la maison, 1h30, parce qu'on est arrivé à 9h, on avait d'abord bu le café chez les propriétaires. On n'a pas commencé à faire les présentations, en tout cas on ne s'est pas encore présenté à l'éventuelle entité. On a préféré déjà dans un premier temps être de simples visiteurs qui ont payé leur location, essayer d'un petit peu d'arpenter toutes les pièces, essayer de faire le lien avec tout ce qui a pu être observé avec Gus. Et là, je pense qu'il est temps de commencer à se présenter. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Thomas, donc je suis avec mon frère Guillaume. On vient aujourd'hui pour tenter de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir en savoir un petit peu plus sur vous, en savoir s'il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose du moins qui serait dans ces murs ou au-delà et qui aurait tendance parfois à se manifester, notamment lorsque des personnes viennent troubler votre tranquillité. Notre volonté, ça serait vraiment de pouvoir
réussir à vous rencontrer, pourquoi pas nouer un dialogue, et essayer de savoir qui vous êtes, éventuellement ce que vous voulez, si on peut, pourquoi pas, vous aider d'une certaine manière. Et voilà, notre objectif, c'est aussi de, pourquoi pas, répondre à la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'il y aurait quelque chose après la mort? Est-ce que l'esprit d'une personne peut rester dans des lieux qu'elle a connus ou à proximité? Et est-ce que cet esprit peut communiquer avec les vivants? Donc voilà, on veut absolument pas vous déranger. On est vraiment là dans une optique de compréhension, vraiment une recherche un peu philosophique, métaphysique. Après, tout dépend comment on peut voir la chose. Mais voilà, c'est vraiment par curiosité qu'on vient. On n'a pas envie de vous déranger. Alors, on risque de vous solliciter dans la soirée. Alors ne prenez pas mal nos différents essais, hein. Nous ne sommes que des enfants, hein, face à l'inconnu, et voilà, on aimerait vraiment pouvoir avoir une preuve de votre existence, et voilà. Le propriétaire nous a dit qu'il avait réussi à rentrer en contact avec vous. Et s'il s'agit de vous, que vous vous appelleriez David. Donc ne soyez pas offensés si c'est pas votre prénom, hein. Mais en tout cas on essaiera sûrement de vous appeler par votre prénom dans la soirée. Donc voilà, si vous vous appelez David. Il y a eu aussi comme autre information, comme quoi vous auriez vécu il y a 170 ans, voire peut-être même plus. Et vous auriez eu un accident malheureux, une noyade ou un accident de charrette. Voilà les informations qu'on a. Alors ne le prenez pas mal, hein, si ces informations sont fausses. Mais on essaye du mieux qu'on peut de pouvoir vous alerter. Et puis aussi vous montrer qu'on s'intéresse à vous. Voilà. On ne vient pas en touriste, on vient vraiment pour essayer d'en apprendre un peu plus sur vous. Donc, après, je ne sais pas si vous êtes seul à occuper cette maison ou si plusieurs personnes sont présentes dans les lieux, sachant qu'il y a l'église à côté de cette maison et qu'on a vu qu'il y avait un cimetière qui malheureusement, ça c'est affreux, a été un petit peu démoli. Donc voilà. Donc en tout cas, on est super content, on est très ravis de peut-être pouvoir faire votre connaissance. Merci beaucoup. Après s'être présenté à l'éventuelle entité présente dans la maison, nous décidons de partir à l'extérieur réaliser quelques prises de vue aériennes avec le drone. 2 caméras sont placées pour surveiller la maison en notre absence. Bon, eh bien, alors il est maintenant 5h30 passé. On a fait une petite pause, on est parti un petit peu voir les environs, les extérieurs. On en a profité pour aussi faire voler le drone, histoire qu'on puisse se faire des petits plans sympathiques. On en a aussi profité pour un petit peu, de nouveau essayer de s'imprégner des lieux, de regarder un petit peu tous les endroits qui pourraient déclencher des anomalies et qui puissent être explicables rationnellement.
Donc je sais pas si tu peux en parler, est-ce que tu avais regardé par rapport justement à l'écoulement de l'eau? Oui, donc il y a eu apparemment comme une sorte de rideau d'eau qui avait été expliqué par les propriétaires à peu près au niveau de la table. Oui. Et c'est vrai que si on regarde au niveau du plafond, donc le plafond est directement le plancher en fait qu'il y a au-dessus. Donc on a toutes les lames de parquet en fait qui sont la seule séparation entre en haut et en bas. Pas d'isolation particulière, et c'est vrai qu'on peut imaginer, notamment dans la chambre d'en haut où on a des lames de parquet qui sont un petit peu espacées. Alors bon, il faudrait essayer, ça reste une théorie, mais je pense que si on verse un grand verre d'eau ou alors une bouteille d'eau, il est possible qu'à travers les lames de parquet, l'eau se mette à couler, pourquoi pas former une sorte de rideau d'eau. Alors il faudrait essayer, pour l'instant ça reste très théorique, on va pas se permettre d'essayer, mais pourquoi pas, ça pourrait être une éventualité qui expliquerait de manière concrète le phénomène, quoi. Bon, on a établi un programme pour la soirée. À partir de 20h, on va essayer de faire du bruit, volontairement. Donc, par exemple, allumer la chaîne Hi-Fi, donner des coups, parler fort. Enfin, on va essayer d'être dans une provocation. Oui, avant 20h. Ouais, même avant 20h. Avant 20h, on va commencer à manger à 19h et puis voilà. Ensuite de 20h à 20h30. Alors après, bien sûr, les heures sont approximatives. On va faire une séance de guéridon. Donc c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Non, je sais pas du tout s'il y a un fois. nombre de personnes minimum pour faire ça. Oui. Est-ce qu'il faut pas être 3 Oui. Enfin, je crois qu'il y a l'idée que plus on est nombreux et plus on va canaliser l'énergie et mieux seront les résultats. Après on va essayer. On va aussi faire une petite séance de Ouija. Pareil, ça va être la première fois pour nous. Donc voilà, donc ça on va faire ça une petite demi-heure. On va enchaîner pareil sur du bruit, on va essayer d'être dans de la provocation directe. Et ensuite après, on va partir à l'extérieur. Donc on essaiera de placer pendant le même moment une petite caméra vision nocturne dans la chambre du haut, justement où il y avait eu l'écoulement d'eau. Si vraiment il y a un phénomène, est-ce que le phénomène n'est pas centré ici? Ensuite, à peu près de 9h15 jusqu'à 9h45, on va plus se positionner dans le grenier. De 21h45 à 22h, on va faire une séance de PVE, donc avec le micro de la caméra, on va essayer de poser des questions, de voir si on peut interpeller une éventuelle entité. Ouais. Et de 23h15 à minuit, on va retourner faire un tour en extérieur. On va essayer de se séparer un peu, d'aller d'une pièce à l'autre, pourquoi pas. Donc on le disait au tout départ, quelqu'un en bas, quelqu'un en haut, voir si on arrive à ressentir des choses ou à voir l'escalier qui grince et éventuellement à pouvoir l'expliquer. C'est de faire du bruit, puisque visiblement l'entité n'aime pas trop ça. Donc Guillaume s'en donne à cœur joie. Il est quelle heure? Il est 20h30. Donc on va commencer notre première nuit d'enquête par une séance de Ouija. Je vais prendre la température. Donc au sol, on est à 17,1 degrés pour être précis. Je ne sais pas si on voit bien. Au niveau des murs, on est à 16,6, 16,5, 16,1, 16. Le mur derrière est à 15. Ok.
Je lance l'enregistrement aussi audio pour des éventuels PVE. Oui. Donc c'est la première fois qu'on utilise ce système-là, on ne connaît pas du tout. Hein. On est un petit peu amateur, hein, on est débutant. Donc dans mes souvenirs, le principe de la Ouija, c'est qu'on doit poser son doigt sur le verre. Sur le sommet, hein, Sur le sommet. D'accord, ok, comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Et normalement, c'est censé, s'il y a des phénomènes, pouvoir bouger. Alors on va se représenter peut-être. Donc bonjour, je suis Thomas et voici mon frère donc Guillaume. Donc ça fait maintenant plusieurs heures que nous sommes dans cette maison, que nous nous sommes installés et que nous avons tenté de nouer un contact avec l'éventuelle entité qui serait en ces lieux. Donc nous souhaiterions pouvoir avoir un contact avec vous, essayer d'en apprendre plus. Nous avons donc pu apprendre grâce aux propriétaires de cette maison que vous vous feriez appeler, ou du moins vous accepteriez qu'on vous appelle David. Donc ce soir nous interpellons David, nous souhaiterions pouvoir communiquer avec vous, pouvoir vous contacter. Donc si il y a un esprit dans cette maison, une entité ou une force quelconque, nous lui demandons de se manifester pour pouvoir vérifier effectivement s'il y a quelqu'un ici. Nous n'avons aucune mauvaise volonté, nous sommes vraiment là par curiosité. Donc merci déjà de nous accueillir et si vous pouvez effectivement nous prouver votre présence, nous en serions extrêmement reconnaissants. Vous pouvez vous manifester grâce au verre que nous sommes, grâce à cette bougie que nous sommes en train de toucher actuellement. Vous pouvez aussi puiser dans notre énergie. Nous aimerions beaucoup que vous interagissiez avec l'objet. Il y a différentes sortes de lettres qui ont été posées sur cette table et elles pourraient vous permettre de communiquer avec nous en déplaçant ce verre. Donc David ou une autre entité, si vous êtes présent en ces lieux, nous vous demandons de vous manifester. S'il vous plaît. Vous avez également d'autres appareils autour de nous, notamment des caméras qui pourraient être en mesure de vous voir. Donc n'hésitez pas à passer devant, à essayer d'interpeller ces différents matériels. Et vous avez aussi, à côté des bougies au niveau de la fenêtre, un appareil qui pourrait sentir votre présence. Donc vous pouvez vous rapprocher de celui-ci et nous serons à même de savoir que vous êtes à côté de nous grâce à cet appareil. Donc voilà, vous avez plusieurs objets qui peuvent vous aider à rentrer en contact avec nous. Donc si vous l'acceptez, nous serions ravis de pouvoir faire votre connaissance. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un bruit. Par exemple, taper sur une cloison, sur un mur, ou pourquoi pas essayer de marcher dans l'escalier, de faire grincer du bois.
J'ai des frissons, mais peut-être psychologique. J'ai des frissons, mais... S'il est compliqué de donner un véritable sens à cette voix et que chaque interprétation peut facilement relever d'une hallucination auditive, il est en revanche très surprenant d'entendre un murmure visiblement féminin quelques secondes avant que je sois parcouru d'un frisson. David, est-ce que tu es là? Y a-t-il un esprit dans cette maison? Y a-t-il une personne dans cette maison en plus de nous deux? Qu'elle puisse se manifester. Non. Alors que quelques minutes auparavant, un étrange frisson me parcourt le corps, un coup se fait clairement entendre au niveau du guéridon. Non. Ça t'a tapé? Et toi? Non. Peut-il s'agir d'un simple craquement de bois dans la maison qui aurait été interprété dans notre état de stress par un coup? Cette hypothèse n'est pas à exclure, mais nous devons avouer qu'elle ne nous convainc pas. En effet, lorsque le coup se fait entendre, nous ressentons clairement une vibration dans le guéridon qui n'a pas pourtant été provoquée ni par Guillaume, ni par moi. Est-ce que c'est vous qui venez de taper sur la table? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se manifester? Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se manifester? Vous pouvez faire un bruit. N'ayez pas peur de vous manifester. Ce serait un honneur d'avoir un message, que ce soit un bruit, une vibration, que ce soit un bruit, une vibration, le moindre petit élément qui puisse nous donner une indication sur votre présence. Nous resterons encore plusieurs minutes à essayer de rentrer en contact avec une éventuelle entité, sans résultat. La réécoute de l'enregistreur ne donnera rien, le détecteur ne s'activera à aucun moment. Donc c'est bon, c'est fini. Bon allez, c'est parti. Nous avons laissé une caméra dans la pièce où nous nous trouvons ici. Ici. Cette caméra a la capacité de pouvoir filmer la nuit, de capter des rayons qui sont invisibles pour nous. Nous vous C'est ton truc qui a pas tenu. Nous vous convions à, si vous souhaitez, à vous manifester. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer en headshot. Ouais, passe en headshot. Hein.
pas pris de détecteur. Non. Merde. Il va y avoir des insectes parce que je sens des petits. Senti des gouttes. Ouais, c'est ça. De la pluie. Ouais, je crois qu'il commence à pleuvoir. Peut-être un focus sur ce qui reste. En fait, c'est l'ancien cimetière. Le nouveau cimetière en fait a été reconstruit un petit peu plus loin au bord de la route. Et donc c'est ce qui reste en fait des anciennes pierres tombales. Donc c'est vraiment dans un état pitoyable. Mais je sais pas, je trouve que c'est quand même un gros manque de respect. Enfin, je sais pas, comment on peut s'imaginer détruire ça, quoi. Surtout que s'il y avait l'argent pour reconstruire le cimetière plus loin, il y avait sûrement l'argent aussi pour retaper cette partie. Alors que je filme les restes d'une pierre tombale, d'étranges phénomènes visuels se produisent au niveau de la caméra. En effet, une première anomalie semble scintiller au sommet de la pierre et une seconde semble littéralement rentrer dans le mur de l'église. Étant donné son mouvement et le fait qu'aucune source de lumière ne se trouve face caméra, l'hypothèse d'une poussière ou d'un reflet semble à exclure. Aujourd'hui, il semble compliqué de trouver une raison rationnelle au phénomène constaté. Au moins récupérer les pierres tombales et les différents corps, si possible. Après, ouais, mais déjà ne serait-ce que les pierres qui représentent, voilà, qui représentent beaucoup, qu'elles puissent être, je sais pas, accrochées contre les parois de l'église ou je ne sais quoi. Après, d'accord, voilà. Déjà, voilà, mon pied vient de se poser dessus. Et je m'excuse par avance si mon pied s'est posé, mais c'est que je vois pas beaucoup. Je vois pas grand chose. Deuxième séance de PVE, église de Vals sous Châteauneuf. Bonjour. Je sais pas si vous nous connaissez déjà. On s'est déjà présenté dans la maison qui est juste à côté de l'église. Je m'appelle Guillaume, je suis accompagné de mon frère Thomas. Et nous sommes venus pour faire des connaissances. Plus précisément pour rentrer en contact avec d'éventuels
entités, d'éventuelles présences. C'était quoi ce petit bruit, toi? Le bruit, ça doit être les chevaux, je pense. Ah oui, t'as raison, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a des chevaux qui sont juste à côté. À mon avis, si, c'est un âne qui est juste là. Ah oui. Ouais. Il faut se méfier effectivement des sons. Nous attendrons plusieurs minutes dans l'obscurité, espérant capter un phénomène, sans résultat. Moi, je me sens d'aller voir jusqu'en haut avec ta caméra. Ouais. Tu restes là? Si tu veux. Ah, d'accord, ok, je viens de marcher sur le détecteur. C'est pas grave, je vais le prendre avec moi. Bon, c'est bon. Ouais, forcément. Il y a des lumières d'allumées, non? Non. Bonjour. C'est Guillaume et Thomas. Nous revenons dans la maison. Si tu es là, David, tu peux te manifester. Tu peux faire un bruit. Tu peux communiquer avec nous. Nous serions enchantés que tu communiques avec nous. Tu peux faire un bruit. Tu peux taper sur une cloison. Tu peux aussi parler grâce à l'appareil que j'ai dans la main. Oh, 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 oh. J'ai le détecteur là qui se met en route là, Thomas. Je suis au grenier. À mon avis, ça doit être l'électricité qui fait ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais. Attends, si je le pose. Pourrais-tu, David, ou autre personne présente dans cette maison, activer cet appareil qui est devant mes yeux? Il suffit juste de t'en approcher. En t'approchant de cet appareil qui est face à moi, il va nous informer
par des petits clignotements rouges lumineux de ta présence. C'est un appareil en fait qui peut détecter, si l'on part du principe que tu peux te manifester sous forme d'énergie, qui peut détecter ton énergie. Tu peux puiser également dans mon énergie si tu le souhaites, ou dans l'énergie des batteries, de la batterie de la caméra. Je reprends l'appareil. Là, il doit y avoir un courant électrique. D'accord. En fait, ça détecte... la poignée, en fait, la rampe de l'escalier, j'ai l'impression. Ouais. Parce que dès que j'approche le détecteur au niveau de la rampe de l'escalier, il bip. Comment? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est du métal, ouais. Toujours avec la lampe. C'est que tu flippes? Mais si on voit rien. Ouais, c'est pas... C'est quoi déjà cette pièce? Une chambre. On avait déjà vu cette chambre? Ouais. Enfin, oui. Toujours le même système des portes qui se ferment toutes seules. Ouais. Rien d'anormal. Ouais, c'est fait comme ça. Pas gaffe, j'ai mis un EMF. D'accord. Ok. Tiens, j'ai coupé l'enregistrement. Ouais. Donc là, il est
Il est 23h30, on a fait une pause, une grosse pause au moins de 10h30 jusqu'à maintenant, et une pause d'1 heure. On a essayé un petit peu de lâcher prise un petit peu avec les histoires d'enquête, essayer vraiment de se remettre en tant que touriste qui viennent passer une nuit dans la maison. On est un petit peu fatigué, donc en fait on va se coucher et on va laisser les caméras tourner, notamment celle-là en night shot. On sait jamais. Si jamais on entend des bruits de pas, au moins on aura une caméra qui filmera en direction des escaliers. On a mis également un détecteur EMF sur la marche qui grince. Voilà, alors juste pour vérifier, tout à l'heure je passais ma main, ça le déclenchait, là ça le fait pas. Donc s'il se déclenche, il n'y a pas de raison que ce soit un mulot ou n'importe quoi qui passe à côté. Il y a aussi à l'étage un piège à souris. Je propose qu'on refasse un petit tour à l'étage, vérifier que tout est bien éteint. Comme ça, si jamais on a une surprise la nuit, qu'on va voir et que c'est allumé. Alors déjà, on peut regarder les pièces ici. Ouais. C'est bon. Ouais. Hop, je vais mettre la mise à point. C'est moi. Tac. Ouais. Tout est éteint. Est-ce qu'on avait fait le test de la porte? Ouais, on avait filmé, ouais. Donc là c'est éteint. Ouais. Donc en fait on va vraiment essayer de se mettre dans les mêmes conditions que les locataires qui auraient entendu des choses. On n'est plus en mode enquête. Là, on est vraiment en mode touriste. Bon, rien n'a bougé en tout cas depuis la première visite. RS. Donc j'ai bien éteint. On ferme la porte. Bon. Je ne vais pas projeter. Allez. Hop. Bon, ben on va essayer de se reposer. On garde cette caméra à portée de main, comme ça si jamais il y a le moindre bruit, on pourra la rallumer. On va reproduire un petit peu on va se caler en fait sur la même démarche que Gus. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Enfin, c'est pas la peine non plus qu'on copie trait pour trait par rapport à ce qu'il a fait. Mais si on peut apporter un complément, on sait qu'il n'y avait pas eu de caméra lorsqu'il y avait eu les bruits dans les marches. C'est pour ça qu'on a mis une caméra. Ensuite, deuxième chose, si on entend des bruits de pas, on sait que Gus a ouvert très rapidement la porte, sûrement parce qu'il était un petit peu surpris par les bruits et peut-être pris par la peur. Le but, ça serait d'essayer d'ouvrir délicatement la porte pour voir si les bruits continuent. Parce que c'est vrai que si on ouvre directement, peut-être que ça peut faire fuir les phénomènes. Ou les animaux, après voilà. Allez, c'est parti.
Bon, donc il est à peu près 2h30 du matin. Rien de spécial. On a entendu quelques craquements, mais apparemment c'est plus les lits, bien qu'on n'arrive pas à les reproduire directement en bougeant dans le lit. Plus ou moins. Et donc voilà, rien de spécial. Bon, par contre, moi j'ai pas trop dormi pour le moment. J'ai été réveillé par quelques ronflements sonores. On va essayer de se recoucher. Il fait très chaud. On a baissé un peu les radiateurs. Donc, eh bien, il est 7h30 du matin. On va faire un petit débriefing sur notre nuit d'enquête. On va commencer par rapport à ce qu'on a ressenti dès le départ lorsqu'on est rentré dans la maison. C'est l'ambiance pesante. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été perçu immédiatement lorsqu'on est rentré, pendant que les propriétaires nous aient visités. C'est cette perception, c'est subjectif de... Voilà, vraiment comme une sorte de chape de plomb sur nous, avec une ambiance très forte de la maison. Ensuite, après, le reste de l'enquête, on l'a plus vraiment ressenti. Est-ce qu'on s'est mis à nos aises dans la maison? On a commencé à essayer de s'installer le mieux possible. J'ai pas ressenti, en tout cas personnellement, cette ambiance après. Non, moi non plus. Ouais. Alors cette maison est très difficile pour enquêter avec les détecteurs, puisqu'en fait le réseau électrique de la maison est fait de telle façon qu'en fait le moindre mouvement déclenche le détecteur. Donc ça c'est un peu embêtant. Après, les détecteurs qu'on a, c'est vraiment le tout premier prix, voilà, c'était le premier investissement. Donc effectivement, il y a peut-être des détecteurs qui sont un peu plus performants et qui vont pouvoir justement être moins sensibles sur ces parties-là, quoi. Ensuite, en ce qui concerne le guéridon, voilà, c'était la première pour nous, c'est vraiment une expérience intéressante. On avait commencé ça, il devait être 8h, 8h30 quand la nuit tombait. On a fait dans un premier temps une séance de Ouija. Rien de particulier. À part toi, tu as ressenti oui, moi, quelque chose? J'ai eu des frissons vraiment qui m'ont parcouru. Voilà. Donc, alors après, est-ce que c'est l'ambiance, est-ce que c'est plus psychologique, je me suis peut-être créé moi-même ça, voilà, je sais pas, on est vraiment dans l'ordre du ressenti, donc... En tout cas, moi, je n'ai rien ressenti de particulier à ce moment-là. Ensuite, après la petite, les 20 grosses minutes de Ouija, on est passé sur... je sais pas comment ça s'appelle, mais les mouvements de... Avant d'enchaîner effectivement sur les mains directement sur le guéridon, donc à un moment on voit Guillaume qui se repositionne sur sa chaise, donc il y a un petit craquement. Juste avant, on essaie d'interpeller l'éventuelle entité, et juste après le repositionnement de Guillaume, donc avec ce craquement qui est tout à fait normal, on a eu un coup comme vraiment un toc, un toc qui venait d'en dessous en fait du guéridon. Ouais. On a senti vibrer, et voilà, comme si quelqu'un avait fait un coup avec un doigt ou ce genre de choses. Ouais. Et apparemment, voilà, c'est pas nous.
Non, oui, je me souviens, puisque quand on a entendu ce bruit, ouais, on s'est regardé, d'ailleurs on a eu un petit sourire parce qu'on était assez surpris, puis il y avait peut-être l'excitation aussi. Ouais. Après voilà, ce bruit-là, on a demandé aux éventuelles entités ou à David de le refaire, ça ne s'est pas reproduit. Donc c'est vrai que c'est difficile d'établir ce bruit comme étant un phénomène anormal s'il n'a pas été reproduit. On a laissé une caméra filmer une bonne partie de la nuit en direction des escaliers, là justement ont été entendus les fameux bruits de pas. À voir pareil aux analyses de la caméra, mais en tout cas cette nuit on n'a pas été du tout dérangé par des bruits, à part le bruit de la chaudière et puis le claquement du chauffage. Mais... Ouais. Voilà, en tout cas pas de bruit de pas pour notre enquête. De temps en temps, moi j'ai cru entendre des petits bruits un petit peu aigus, mais vraiment comme des cris de rats, de loir, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Donc c'est sûr, il y a des rats, il y a des loirs, il y a ce genre de choses dans la maison. Donc alors du coup, synthèse, est-ce que cette maison est hantée? De nous, ce qu'on en a remarqué, moi je dirais que en tout cas, voilà, sur notre venue, on peut pas dire que on a vécu des phénomènes, des anomalies de l'ordre du paranormal. De prime abord, pas suffisamment d'éléments, en tout cas de notre côté, pour pouvoir prouver ou alors renforcer les conclusions d'autres chasseurs sur une éventuelle hantise. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on a passé qu'une nuit. Est-ce que ça serait pas judicieux, justement? Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de passer plus qu'une nuit, en partant du principe que ces phénomènes-là qui ont été observés par les locataires, j'imagine c'était des personnes, des vacanciers qui restaient pendant plusieurs jours. On a essayé de faire du bruit, mais bon, à deux, c'est pas évident. Puis au bout d'un moment, on se fatigue, entre les morceaux de piano, les coups qu'on donne sur les tables, etc. Donc voilà, en tout cas, nous, c'est pas quelque chose d'arrêté. Voilà, mais en tout cas, on n'a pas vécu de phénomène particulier. On voulait revenir, pour terminer, sur les propriétaires. Donc on reste sûr et certain de leur sincérité, de leur honnêteté. Ce sont vraiment des personnes qui nous ont accueillis vraiment les bras ouverts. Très très intéressants, chaleureux. Après voilà, on va pas non plus faire de leur sympathie un état de preuve de leur honnêteté. Mais voilà, c'est un ressenti, on peut pas non plus... on peut jamais être sûr de rien. C'est ça, tout comme on peut ressentir des choses pour des entités, on peut aussi ressentir des choses pour des gens, et visiblement, ils ont l'air plutôt sincères. Donc on aurait tendance à pas mettre en doute leurs paroles. Sans citer de nom, on connaît d'autres propriétaires qui sont beaucoup plus dans la surenchère, qui ont l'air vraiment dans le surjeu que... Voilà. Qui ont l'air pas citer de nom. Sur la vague et là, non. Non. Moi, ce que je vois, je vois les propriétaires comme ça. Voilà. On nous a relaté des phénomènes. On pense que peut-être cette maison serait habitée, mais c'est leur opinion. On propose cette location à celui qui veut, et voilà, enfin, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de tergiverser plus que ça. Ils font payer dans un premier temps le gîte, la location. Ils le faisaient payer avant, donc ils le faisaient payer avant. Maintenant il y a effectivement hantise, ils vont pas le rendre gratuit parce qu'il y aura un phénomène. En ce qui concerne le prix, ils sont très arrangeants, puisqu'au départ on devait payer le prix pour le week-end, mais étant donné que on allait partir tôt le lendemain, elle nous a fait payer moitié prix. Voilà, je pense vraiment pas, et puis on sent que elle s'inquiète aussi quand elle voit tous ces commentaires qui sont parfois très très agressifs. C'est pas forcément facile à encaisser, quoi. Voilà. Bon, je pense
pense qu'on a fait le tour, donc après plus d'éléments au niveau de l'analyse. Ouais, voilà. Et puis merci beaucoup, et puis on va peut-être remercier aussi les éventuelles entités qui habitent les lieux. Donc merci beaucoup. Merci. Si nos premières conclusions tendaient vers la thèse d'une explication rationnelle des phénomènes observés, la poursuite de notre enquête à travers l'analyse des images et des différents sons enregistrés nous laisse aujourd'hui songeurs. Bien que nous ne puissions pas clairement affirmer que ce lieu soit hanté, force est de constater que d'étranges phénomènes semblent s'y produire et que celui-ci n'a pas encore révélé tous ses secrets. Aujourd'hui, cette première enquête nous fait prendre conscience que notre voyage vers l'inconnu ne fait que commencer.